Idéance pour A11Y Paris. Bonjour, je m'appelle Sébastien Delorme, je suis consultant expert en accessibilité numérique. Ça fait presque 20 ans que je travaille sur cette thématique pour améliorer l'accès au numérique aux personnes en situation de handicap. Ça peut être des handicaps sensoriels comme le handicap visuel, le handicap auditif, le handicap moteur ou des troubles cognitifs. Pouvez-vous nous présenter Idéance et ses activités? J'ai fondé Idéance il y a 5 ans. Idéance c'est un cabinet de conseil sur cette même thématique, l'accessibilité. On est une équipe de 20 personnes, tous passionnés et spécialisés sur cette thématique. Aujourd'hui, on accompagne des projets, ça peut être des projets publics, des projets privés. On accompagne des associations, des organismes français et européens. Et notre objectif, c'est de les aider à mieux prendre en compte le handicap sur leur support numérique. On est centre de formation, on fait beaucoup de formations, on forme des équipes projets. Ça peut être des designers, des développeurs, des développeuses, mais aussi des équipes de communication à la prise en compte de l'accessibilité numérique. On accompagne des projets au quotidien, mobiles, des applications métiers, des sites internet. Et on est aussi centre d'audit. On audite sur les différents référentiels et normes qu'on peut trouver en France, en Europe et au niveau international. Pourquoi Idéance est mécène d'A11Y Paris? L'Idéance est mécène d'A11Y Paris depuis quelques années maintenant. C'est pour nous un événement qui est absolument incontournable dans le milieu de l'accessibilité numérique. Ça participe à cette sensibilisation pour une meilleure accessibilité. C'est aussi un événement où la plupart des personnes qui au quotidien se battent parfois pour faire avancer le sujet peuvent se rencontrer, peuvent discuter de leurs difficultés, de leurs objectifs, échanger sur des bonnes pratiques. Pour nous, Idéance et pour tous les experts et spécialistes d'accessibilité, c'est un événement absolument majeur. Et c'est pour ça qu'on y participe, parce qu'on souhaite que cet événement perdure, qu'il puisse prendre de l'ampleur pour sensibiliser plus largement. Et concernant l'European Accessibility Act, Cette année, avec l'arrivée de la directive européenne d'accessibilité numérique, puisqu'il y a des enjeux beaucoup plus forts, des enjeux légaux, un certain nombre de structures privées et publiques découvrent ou redécouvrent les sujets de l'accessibilité. Donc il va falloir sensibiliser, acculturer, former et accompagner. Et on dirait que fait partie de ces événements qui sensibilisent fortement à l'accessibilité, qui permettent de réunir différents acteurs du public, du privé, des organismes de contrôle, des associations et des utilisateurs finaux de l'accessibilité. Donc c'est pour ça que c'est un événement qui est absolument incontournable et on est vraiment ravis d'y participer chez Idéance. pourquoi le sujet de l'accessibilité numérique? Alors pourquoi je travaille et pourquoi on travaille chez Idéance sur le sujet de l'accessibilité? C'est un sujet que j'ai découvert pendant mes études, il y a un petit paquet d'années maintenant, et qui depuis m'a plus vraiment lâché. C'est un sujet qui est fondamental. Quand j'ai commencé personnellement à travailler sur le web, j'imaginais que le web était par défaut et par nature utilisable par tout le monde. Donc ça pouvait casser quelques barrières et quelques problèmes d'accès aux informations. Et finalement, avec le temps, je me rends compte que c'est parfois le contraire. Et le fait de ne pas prendre en compte le handicap quand on conçoit des interfaces numériques, à l'inverse, va engendrer énormément de discrimination et finalement rajouter des barrières dans l'accès aux informations. Donc c'est pour ça que c'est un sujet qui nous tient à cœur. On se rend compte que le numérique aujourd'hui il est de plus en plus utilisé. On s'en sert pour réserver des restaurants, on s'en sert pour payer ses impôts, on s'en sert pour consulter de l'information, même accéder à la culture. Et paradoxalement, cette explosion de l'usage du numérique fait que ça engendre encore plus de discrimination. Parce qu'aujourd'hui, il est extrêmement difficile, par exemple, quand on est aveugle, de réserver un billet pour un parc d'attractions ou pour une activité culturelle. La plupart des solutions de billetterie en ligne ne sont pas accessibles. C'est pour ça que le sujet de l'accessibilité numérique est finalement fondamental et important. C'est pour lever toutes ces discriminations. C'est un support qui fondamentalement peut être parfaitement accessible, qui pourrait être utilisé par tout le monde. Et on a besoin que toutes les personnes puissent concevoir des interfaces les plus accessibles possibles pour atteindre ces objectifs. Envie de rejoindre Idéance? Vous pourrez le voir à 11Y Paris notamment, avec le nombre de personnes qui seront présentes. Le sujet de l'accessibilité prend beaucoup d'ampleur, il intéresse beaucoup, de plus en plus, et on a besoin effectivement de personnes qui sont motivées, qui sont impliquées pour faire avancer le sujet. Chez Idéance, on en recherche justement, donc si jamais vous êtes intéressé par cette thématique, si vous avez une première expérience ou si vous avez envie de lever les barrières pour un numérique plus accessible, n'hésitez pas à nous contacter. Merci à Idéance pour son soutien à A11Y Paris 2025.